Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mercredi, après-midi tumultueux en centre-ville, la police a empêché la conférence de presse initialement prévue par Barthélémy Diaz. Les policiers ont bloqué l'accès de la mairie à certains conseillers municipaux. Le F24 reprend du service. La plateforme invite le nouveau régime à se focaliser sur les innombrables priorités du pays. La vague poussiéreuse va s'accentuer à compter de ce jeudi. La situation va revenir à la normale vers la fin de cette semaine. Après-midi tumultueux en centre-ville, la police a bloqué l'accès de la mairie à certains conseillers municipaux. La conférence de presse initialement prévue par le maire déchu Barthélémy Diaz n'a pas pu avoir lieu. Compte rendu, Mamadou Fall. Chaude après-midi, à la mairie de Dakar, Barthélémy Diaz n'a pas pu accéder à l'intérieur pour tenir son point de presse. Les forces de l'ordre ont bloqué tout accès avant de charger les militants du maire de Dakar. Dispersés, Barthélémy Diaz et sa cohorte se sont réfugiés à l'intérieur du magasin Auchan, ce que les partisans dénoncent vigoureusement. Attirer l'attention du peuple sénégalais. Parce que hier, on a vu un communiqué de la police disant que l'accès à l'hôtel de ville n'était pas interdit aux élus. Nous sommes venus, nous, membres du bureau municipal, pour accéder à l'hôtel de ville. Les forces de l'ordre nous ont dit qu'ils ont reçu des instructions pour interdire l'accès à l'hôtel de ville à tout conseil municipal. Vous avez vu que les agents, on les a laissés entrer, mais nous autres élus, membres du bureau municipal et conseillers, on nous interdit l'accès. On leur a demandé le pourquoi, mais ils nous répondent simplement que c'est des instructions qu'ils ont reçues. Donc il faudrait que l'opinion nationale et internationale sache que nous sommes présentement devant l'hôtel de ville de Dakar. Ceux qui ont bénéficié du suffrage des Sénégalais, ceux qui ont bénéficié de la confiance des Dakarois, on nous interdit d'accéder à l'hôtel de ville afin d'exercer pleinement notre mission. Alors, la fois passée, le dernier... C'est illégal d'interdire les membres du bureau municipal d'accéder à la mairie. Ce qui est important aujourd'hui, c'est que nous sommes membres du bureau municipal. Je suis avec moi des adjoints au maire. Je pense que jusqu'au moment où je vous parle, il n'y a aucune note administrative mettant fin à nos fonctions. Aucun acte administratif disant qu'on n'est plus conseil municipal. Donc, je voudrais juste que l'opinion retienne ceci. Les conseils municipaux que nous sommes, les adjoints maires que nous sommes, ne peuvent pas entrer à l'hôtel de ville. Pas parce que nous le voulons, parce que simplement le pouvoir en place en a décidé ainsi. Et je pense que c'est le message qu'il faudra simplement retenir. Rappelez que les avocats du maire de Dakar ont déjà déposé un recours à la cour d'appel de Dakar pour casser l'arrêté préfectoral déchéant Barthélémy Diaz de son mandat de conseil municipal. Les membres de Taxawu Sénégal proches de Barthélémy Diaz ont rencontré le collectif de la société civile. Le collectif se dit prêt à offrir ses bons offices. Voici le professeur Babacar Gueye. Vous le savez comme moi, une décision a été prise qui a abouti à la révocation du maire de Dakar. Le maire de Dakar a introduit un recours. Le recours, il a 10 jours. Il avait 10 jours pour introduire son recours. Je crois qu'il l'a déjà fait. Maintenant que la justice est saisie, nous sommes dans un état de droit. En tout cas, moi, personnellement, je préfère ne pas me prononcer en tant qu'individu sur cette question. Mais nous venons de recevoir il y a quelques minutes une délégation d'une partie du conseil municipal de Dakar. Et ce que nous leur avons répondu, c'est que ici, nous sommes réunis pour autre chose, pour un atelier de travail sur les institutions du collectif, mais qu'il n'est pas impossible qu'à l'issue de cet atelier, nous puissions nous réunir ou nous puissions envisager quelque chose. Mais pour le moment, comme l'affaire est pendante devant la justice, c'est difficile de se prononcer. Le F24 reprend du service. La plateforme invite le nouveau régime à se focaliser sur les priorités innombrables du pays. Compte rendu, Yaïko Modjaï.
Le F24 ne compte pas dormir sur ses lauriers. La plateforme maintient son engagement auprès des citoyens. Elle exhorte le nouveau régime à faire face à la demande sociale, mais aussi lutter contre l'impunité pour consolider un état de droit. Il ne fait aucun doute pour nous que le peuple a opté pour une rupture. Donc une rupture systémique qui n'autorise aucun retour en arrière. Ce que nous avons vécu auparavant, on ne veut plus le vivre. Le peuple ne veut plus le vivre. Ils ont voté contre la vie chère et pour la satisfaction des attentes fortes qui sont nombreuses, aussi prioritaires les unes que les autres. Ils ont voté contre la continuité, c'est-à-dire contre la poursuite de l'impunité, contre l'étouffement des scandales, contre les passe-droits, contre les retours injustifiés de parquet, contre les interdictions de manifestation. La plateforme constituée d'associations de la société civile et des partis politiques dénonce la brutalité policière qui sévit toujours dans le pays, malgré l'alternance. On a dit, nous ne voulons pas la poursuite des brutalités policières. C'est pourquoi on peut dire qu'on n'est pas d'accord avec ce qui s'est passé à Bakel. On n'est pas d'accord pour que les citoyens soient stoppés dans leurs activités parce qu'un président de la République doit passer. Pendant 1 heure de temps, pendant plusieurs heures, on les arrête parce qu'un président doit passer. 5 minutes ou 10 minutes devraient suffire. Il faut que le président soit protégé, mais pas trop au détriment des populations. Donc, nous pensons qu'il y a quelque part du zèle de la part des policiers. Il faut que ces policiers comprennent qu'ils sont, autant que le président de la République, des serviteurs du peuple sénégalais. Interpellé sur la révocation de Barthélémy Diaz à la mairie de Dakar, le F24 se dérobe. Concernant la révocation de Barthélémy Diaz, il faut prendre le temps, il faut prendre du recul, il faut rechercher un consensus. Et c'est seulement après qu'on pourra se prononcer. En l'absence de consensus, on ne peut pas se prononcer. Ce qui fait justement que par rapport à l'actualité brûlante, parfois, sauf sur des questions de principe. Créé en 2023, le F24 avait suspendu ses activités. Mais aujourd'hui, il revient avec une nouvelle charte pour rester un sentinelle de la démocratie. Célébration de la Journée internationale des migrants. Le président de l'ONG Horizon Sans Frontières, Boubacar Seye, dresse un bilan sombre pour les ressortissants sénégalais. Le voici avec Fatima Touré. 2024 a été très noir pour les ressortissants sénégalais établis à l'étranger. 21 Sénégalais ont été assassinés ou retrouvés morts dans des circonstances troublantes. Et là aussi, je conseillerais à l'État du Sénégal de se constituer partie civile. Que le procureur puisse s'autosaisir, ce qui permettra à son homologue du pays d'accueil d'ouvrir une information judiciaire. Dans un tout autre registre aussi, je voudrais attirer l'attention des autorités sénégalaises sur la situation de plus de 300 passeurs sénégalais. Voilà, je voudrais insister que c'est des passeurs aujourd'hui dans les prisons au Maroc. Voilà. Et dont les familles ici sont dans la désolation totale. Et c'est pourquoi Horizon Sans Frontières profite de cette occasion pour demander à Sa Majesté le roi Mohamed VI une grâce royale pour la libération de ces Sénégalais. Les échos du Conseil des ministres, on apprend que le Premier ministre Ousmane Sonko fera sa déclaration de politique générale le vendredi 27 décembre prochain. À la une également, la vague poussiéreuse. Les Sénégalais se sont réveillés avec cette vague de poussière qui va s'accentuer à compter de ce jeudi. La situation va revenir à la normale à la fin de cette semaine, selon Abdoulaye Diouf, ingénieur à la Nassim. Tous constaté que l'événement a eu lieu. Donc c'est une poussière qui devrait commencer
aujourd'hui, hier nuit d'abord, et puis aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, et qui devrait prendre progressivement fin vers le samedi, dimanche. C'est une poussière qui quand même est assez dense sur le pays. Déjà, nous avons des réductions de visibilité qui atteignent des valeurs de 1000 mètres à 1500 mètres, pratiquement sur l'ensemble du territoire, surtout les régions nord et sur le littoral, sur l'axe Dakar-Saint-Louis, où actuellement les visibilités sont à 1000 mètres. Mais cette situation devrait s'intensifier au courant de la journée de demain, avec le renforcement des vents au niveau du désert, notamment sur la Mauritanie et le Mali. Et ce qui fait que les visibilités devront être réduites davantage sur l'ensemble du pays le jeudi. Peu sont les restaurateurs qui respectent les normes d'hygiène à Dakar. Le service dédié a effectué une opération nocturne la nuit dernière. Objectif, contrôler les lieux de restauration. Reportage Cher Diop. L'opération coup de poing menée par le service d'hygiène cette nuit à Dakar a porté ses fruits. Aucun des propriétaires des gargotes visitées ne respecte les normes. Pour pouvoir un peu apprécier d'abord la qualité des viandes qui sont vendues à ce niveau, mais également les conditions vraiment d'hygiène, donc liées un peu à la préparation et même au niveau de l'entretien, des ustensiles qui entrent dans la préparation de ces aliments. Donc c'est des thèmes déterminés qu'on va essayer de mettre en œuvre de manière intempestive chaque mois. Et ce mois-ci, on a un peu pris cette dimension de consommation de la viande, donc avec souvent ce qu'on voit au niveau des réseaux sociaux et qui nécessite vraiment la contribution du service d'hygiène pour assurer la sécurité sanitaire des populations. Des dispositions prises par le commandant Idriss Ndiaye et ses hommes qui veulent imposer la tolérance zéro. Le mot d'ordre est clair, les vendeurs doivent se conformer par le code de l'hygiène. Il y a des dispositions au niveau du code de l'hygiène qui permettent un peu de cerner les différents types d'infractions qu'on va rencontrer à ce niveau. Donc, qui vont d'abord de la non-détention de ce papier important qui est le certificat médical. Donc là, il y a des dispositions au niveau du code de l'hygiène qui permettent de les infliger des amendes forfaitaires. Donc il y a également les conditions de préparation aussi qui sont contenues au niveau de ce code de l'hygiène. On va essayer un peu de voir de manière spécifique quelle est l'infraction ou bien les infractions qu'on va retrouver à ce niveau pour pouvoir les infliger des amendes forfaitaires. Après les Tangana et Gargote, le service d'hygiène va s'attaquer à l'insalubrité dans les quartiers de Dakar. Maintenant à Kayar, ouverture de la campagne de pêche. Cette année, le préfet de Thiès a regroupé tous les acteurs de la pêche, les communautés pêcheurs de Kayar, Borombourg, pour se concerter afin d'éviter d'éventuels conflits. Reportage Cheikh Anta Diop, c'est la tire. Les maires ont jugé nécessaire de se concerter à la veille de la campagne de pêche de Kayar pour éviter d'éventuels conflits entre pêcheurs. Le maire de Kayar, qui sont les zones mitoyennes de Kayar, Mboro et Yoff, et les pêcheurs de Yoff, pour vraiment qu'ils viennent ensemble discuter, bavarder pour qu'au moins prévenir vraiment tout éventuel conflit. Mais c'est dans la communication, dans la discussion, la sensibilisation que vraiment on peut vraiment parler à beaucoup de choses. Le préfet de Thiès a pris la responsabilité de raisonner ces pêcheurs. Selon lui, il faut éviter les violences qui risquent de saboter la campagne. Par les membres du CLPA de Kayar, mais également les membres du CLPA de Mbour, de Mboro, de Saint-Louis, de Fass-Boye. Nous avons convoqué et ils ont tous répondu présents, partagés et afin de pouvoir ensemble prendre des dispositions pour que nous puissions avoir une campagne 2024-2025 dans la paix et la sérénité et que chacun puisse profiter de la ressource sans pour autant la détériorer. Le coordonnateur du comité local de la pêche artisanale de Kayar demande une prise en charge des pêcheurs victimes des derniers événements. L'État du Sénégal, nous les interpellons pour qu'ils viennent en aide aux sinistrés qui vraiment tardent à reprendre leurs activités de pêche parce que leur matériel a été endommagé lors des derniers conflits qui avaient
interposée entre Kayar et Mboro. La majeure partie ne partent plus en mer parce qu'ils n'ont pas les moyens. Les notables et imams de Kayar présents dans la salle ont formulé des prières pour la paix et une bonne campagne à Kayar. Et puis sur l'international, en France, affaire des écoutes, Nicolas Sarkozy, condamné à 3 ans de prison, dont 1 an sous bracelet électronique avec 3 ans d'inéligibilité. Un verdict qui secoue la classe politique française. Daniel Diouf. Rappelez d'abord qu'il s'agit d'une affaire parmi tant d'autres concernant l'ancien président français. Celle qui fait condamner Nicolas Sarkozy est dite l'affaire Paul Bismuth, ou cette affaire de ligne téléphonique secrète mise en place par Nicolas Sarkozy et son avocat et ami Thierry Herzog. Au gré des écoutes, les policiers avaient surpris les 2 hommes en train de faire allusion à la possible corruption d'un magistrat, en l'occurrence cet homme, Gilbert Azibert, à qui Nicolas Sarkozy, en échange de renseignements, avait promis un poste prestigieux à Monaco. Après une condamnation en instance puis en appel, la Cour de cassation a rejeté ce mercredi le pourvoi de l'ancien président de la République dans l'affaire Bismuth, tout comme son ancien avocat Thierry Herzog et le haut magistrat Gilbert Azibert pour corruption et trafic d'influence. La peine définitive, 3 ans d'emprisonnement, dont 1 an ferme sous bracelet électronique pour Nicolas Sarkozy. Il écope également de 3 ans d'inéligibilité, avec une interdiction de voter, d'être élu et d'exercer une fonction juridictionnelle. Son avocat Patrice Spinozzi a lui annoncé qu'il va saisir la Cour européenne des droits de l'homme, contestant notamment la légalité des écoutes au cœur du dossier. En attendant, Nicolas Sarkozy sera sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique, le terme technique du bracelet. Des modalités qui restent à déterminer. Le parquet général de la Cour d'appel va donc saisir le juge de l'application des peines à Paris. Ce juge va ensuite convoquer Nicolas Sarkozy pour qu'il comparaisse devant lui. Lors de ce rendez-vous, Nicolas Sarkozy doit fournir des justificatifs que le juge de l'application des peines va examiner afin de déterminer le lieu de l'assignation, probablement son domicile et les horaires de sortie. Mais Nicolas Sarkozy n'en est pas au bout de ses déboires judiciaires. Plusieurs autres affaires sont en cours. Cette décision de la Cour de cassation intervient moins de 3 semaines avant l'ouverture du procès des soupçons de financement libyen de la campagne présidentielle de 2007 qui l'avait conduit à l'Élysée jusqu'en 2012. Courant 2025, la Cour de cassation devra par ailleurs trancher sur le pourvoi de l'ancien président contre sa condamnation à 1 an de prison, dont 6 mois fermes, dans l'affaire Big Malion, une autre affaire qui concerne les dépenses excessives de sa campagne présidentielle de 2012. C'est la première fois dans l'histoire de la vie politique française qu'un ex-chef de l'État est condamné définitivement à de la prison ferme. Jacques Chirac avait écopé de 2 ans, mais avec sursis. Merci Daniel. Un mot de sport, le sélectionneur de l'équipe nationale locale de football a dévoilé la liste de 21 lions convoqués pour le match contre le Libéria du dimanche prochain. Match comptant, vous le savez, pour le dernier tour aller des éliminatoires du CHAN 2025. Voici le sélectionneur avec Cher Sadibou Diarra. Qui est en face de nous, j'ai eu l'occasion de le superviser, et là c'est l'occasion, je saisis le prétexte de votre antenne pour remercier la Fédération sénégalaise de football et les directeurs techniques nationaux qui m'ont permis effectivement d'aller superviser cette équipe. On a vu qu'effectivement c'est une équipe qu'il faudra prendre très au sérieux, parce qu'effectivement elle a fait montre d'excellentes choses. Et récemment, lorsqu'ils ont joué pour les éliminatoires contre l'Algérie, effectivement la plupart des équipes qui ont constitué l'équipe A est à base locale. Donc ça veut dire que c'est une équipe qui est en train de prendre très au sérieux le match qu'on va jouer contre nous. Mais l'un dans l'autre, nous aussi effectivement, on est en train de travailler en ce sens effectivement pour mettre en place une équipe compétitive. On peut dire qu'elle est prête, c'est un peu prétentieux, mais on sait qu'on est dans cette logique pour être prêt. Deuxième édition du show Fitness Ngor. Le fitness permet de réduire les risques d'hypertension artérielle et de limiter les risques cardiovasculaires. Le collectif invite les populations à la pratique de l'exercice. Cher Sadibou Diarra, reportage. Filles, garçons, dames et hommes, le terrain de basket d'Ngor a refusé du monde lors de la deuxième édition du show Fitness. Une occasion de rappeler l'utilité de la pratique sportive pour le corps humain. boo demee ci docteur bu ñu la seetee
Les docteurs recommandent toujours de faire du sport. Cela démontre l'importance de la pratique sportive. Il faut tout faire pour trouver un créneau horaire afin de pratiquer du sport. Il y a beaucoup de malades qui recouvrent la santé grâce au sport. Je suis ravi et j'invite la population à pratiquer du sport. Tous les jours, nous faisons du fitness. Nous donnons aussi des cours de sport à domicile. Nous faisons de la rééducation pour les victimes d'AVC. Nous avons des clubs dans tout Dakar. De par le slogan Sport Santé, le show Fitness Ngor épouse la politique sportive du maire de la commune. C'est l'occasion pour nous d'accompagner les initiatives comme on l'avait promis, toutes les bonnes initiatives liées au sport, parce que pour nous, on veut utiliser le sport comme vecteur pour promouvoir la bonne santé et lutter contre la prophylaxie. Donc aujourd'hui, nous sommes fiers d'être venus accompagner Coach Kara et tous les moniteurs du Sénégal. Également, c'était une bonne opportunité pour nous de les inviter à se préparer pour les Jeux Olympiques de la jeunesse 2026 en tant que jeunes, en tant qu'athlètes, à participer. Et pour la motivation de la pratique du fitness dans sa localité, le maire d'Angor a remis des diplômes de reconnaissance et des subventions aux moniteurs. L'info continue dans un instant avec Papa Blader dans Soir d'Info. La suite, restez avec nous. Vous êtes au bon endroit sur TFM. Bonne soirée.